le directeur général de Ouigo, Stéphane Rappebach. Monsieur Rappebach, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être à ce micro. Ouigo, aujourd'hui, c'est-à-dire les TGV bon marché, low cost, comme on dit en anglais, c'est 12% du trafic de la grande vitesse en France. Combien espérez-vous dans 2 ans, qui sera la date de l'ouverture à la concurrence ? On espère en fait atteindre 25% du trafic de voyageurs grande vitesse en France. Moi, je disais même un peu plus, entre 30 et 40%. Ça sera 25%, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Pourquoi ? Quelle est la contrainte ? Quel est votre problème ? Vous n'avez pas assez de trains ? Non, là, c'est pas une contrainte. C'est aujourd'hui, Ouigo, c'est 12 millions de voyageurs en 2018. Ça sera 17 millions. Et donc, on augmente, on déploie très fortement déjà. Ouais. Et donc, on veut atteindre ces 25 millions de voyageurs d'ici la fin 2020. Alors, vous allez ouvrir de nouvelles liaisons, on en parle dans un instant. Votre objectif aussi, c'est de faire en sorte que 90% ou 95% des trains voyagent presque à plein, tout le temps, tous les jours de l'année. Or, pratiquement, en dehors des périodes de vacances, sur certaines lignes, il y a des trains qui circulent aux 2/3 vides actuellement, des Ouigo. Comment vous allez Aujourd'hui, faire ? c'est TGV bleu et rose. En fait, il y a 40 destinations depuis Paris vers Bordeaux, vers Metz, vers Strasbourg. Et donc, on a voulu développer cette offre low cost, d'abord en produisant moins cher. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce 90% de taux d'occupation, c'est qu'on veut diminuer les coûts pour diminuer le prix par rapport aux clients. Et donc, on veut rendre accessible en fait la grande vitesse à plus de Français qui ne voyaient pas dans le train avoir une possibilité de voyager pour leur loisir. Je précise que l'année dernière, 2 clients sur 3 de Ouigo ont payé leur billet moins de 25%. Moins de 25 euros, pardon. Exactement, Ouigo, Donc c'est quand même en fait, extrêmement bon marché. c'est en fait 16 € pour les adultes, c'est 8 € tout le temps pour les enfants. Mmh. Et donc avec ce prix-là, on offre à beaucoup de Français qui ne voulaient pas voyager ou qui prenaient leur voiture pour pouvoir voyager, de pouvoir maintenant accéder à la grande vitesse par ce TGV bleu et rose. Alors, je me fais le relais d'une question qui a été posée par SMS tout à l'heure par une auditrice, Flavienne, qui me disait, écoutez, moi j'habite dans l'Est de la France, je vais souvent en Bretagne, je dois changer de Ouigo à Paris. Est-ce qu'ils vont mettre en place des Ouigo province-province ? Aujourd'hui, on est déjà dans une stratégie de mailler le territoire sur l'ensemble des lignes à grande vitesse. Et donc, d'abord, nous allons ouvrir en juillet Toulouse. Et donc, Oui. Paris-Toulouse en juillet à partir de 19 €. Ça Mhm. sera une réalité. Via Bordeaux, donc. Hein. Via Bordeaux, D'accord. tout à fait. Et puis, à la fin de l'année, nous ouvrirons Paris-Montpellier, Paris-Nîmes, assez fortement, puisqu'il y Mais aura toujours 3 en rayonnage de Paris, au départ de Paris. Encore une fois, d'abord en rayonnage de Paris, puisque c'est de cette façon-là qu'on pourra offrir au plus de monde, en fait, ce train rose et bleu. Oui, mais puisque les TGV contournent Paris, vous pouvez faire très bien Nantes-Marseille sans changer de train à Paris. Pourquoi pas Ouigo Nantes-Marseille ? Aujourd'hui déjà, Ouigo, ça contourne déjà Paris. Aujourd'hui, on a des Tourcoing-Marseille, d'ailleurs Lille, Tourcoing-Marseille. Sans Lille, changer à Tourcoing, Paris. oui, Bordeaux, D'accord. sans changer par Paris. Donc, pourquoi pas dans la suite. Bon, est-ce que vous craignez, monsieur Rappebach, pour vous, pour vos trains bon marché, est-ce que vous craignez l'ouverture en 2021 à la concurrence ? Qui va venir faire rouler ces trains ici en France et à quel prix ? Le marché en fait, ferroviaire va s'ouvrir en 2021 et forcément, nous allons avoir des concurrents qui nous regardent et qui rentreront sur le marché. Nous, on n'en a pas peur, au contraire. Enfin, la concurrence va venir en fait proposer encore plus de voyages et nous, ce qu'on souhaite, en proposant Ouigo, le TGV low cost et TGV Inouï, 2 offres de la SNCF, c'est que en fait, les Français choisissent la SNCF pour voyager. Choisissent le rail français, Oui. c'est-à-dire le rail, avec un prix qui est assez élevé, mais qui est de grande qualité, donc c'est le rail classique, et puis Ouigo, qui est bon marché, mais qui est de qualité aussi. Mais encore une fois, avec Ouigo, c'est ce que vous avez dit, 6 clients sur 10 n'auraient pas pris le train sans Ouigo. Et donc, le but est bien d'avoir 2 offres complètement complémentaires qui permettent à ce que l'ensemble des Français puissent choisir de voyager par la SNCF, soit par Ouigo, soit par TGV Inouï. Nous sommes bien d'accord, monsieur Rappebach, que l'un de vos objectifs, en ce qui concerne les liaisons assurées par Ouigo, c'est de tuer les bus Macron. On est bien d'accord. C'est pas valable de prendre l'autocar au même prix que le train à grande vitesse. Mon objectif surtout, c'est de ramener les gens qui prennent leur voiture au train. Et la voiture, c'est 80% des déplacements en France. Ouais. Donc c'est d'abord ça, c'est de proposer, de laisser sa voiture au garage pour prendre le train, pour prendre Ouigo, pour prendre TGV Inouï, pour voyager. Alors, dans le même état d'esprit à propos de voitures et de trains, on apprend que la SNCF, presque assurément, bon, ils disent que c'est un projet, mais enfin, ils vont le faire, veulent supprimer les trains auto à partir du mois de décembre. Alors, il n'y en a plus beaucoup qui circulent, il n'y a plus que 6 liaisons au départ de Paris, c'est pas rentable, ça perd 6 millions par an, etc. Ça vous semble pas un non-sens à une époque où on se préoccupe beaucoup d'environnement, de remettre des voitures sur la route, alors qu'il y avait les trains ?
L'objectif, comme je vous l'ai dit avec Ouigo, c'est de proposer, en fait, de laisser sa voiture, prendre sa voiture pour faire un Paris-Marseille. Paris-Marseille, en fait, pour une famille avec 2 enfants, c'est 54 € avec Ouigo, c'est 2 fois, voire 3 fois plus, sans la fatigue, Mhm. avec le train. Et donc forcément, ça permet de laisser sa voiture et du coup, De louer d'être une voiture à l'arrivée. par exemple. Mais c'est Par ça que vous exemple. proposez. En fait, on supprime le train auto pour basculer sur les loueurs de bagnoles. Mais quoi. vous savez, enfin, Ouigo, c'est 12 millions de voyageurs encore aujourd'hui. C'est presque l'ensemble de la population qui vit autour de Paris qui voyage chaque année avec Ouigo. Et donc, c'est une réelle volonté d'accroître la mobilité pour tous et une mobilité qui est écologique. Alors, je précise quand même qu'il n'y a eu que 33 000 véhicules transportés l'année dernière par les trains auto, ce qui est extrêmement peu. Comment comptez-vous améliorer encore Ouigo ? Et d'abord, est-ce qu'il ne vous semble pas qu'il y a un peu trop de contraintes sur Ouigo, même si les gens ne s'en plaignent pas forcément ? D'abord, ce n'est accessible que par Internet. On ne peut pas acheter les billets au guichet. Peut-être que ça va changer, je ne sais pas. Ensuite, il faut arriver une demi-heure avant l'embarquement. De tout cela, vos clients ne se plaignent pas. Les clients ont bien compris qu'en face d'un prix qui est Il y a une très bas, contrepartie. il y a une contrepartie. Mm. Cette contrepartie, elle est aussi née du fait que dans un Ouigo, il y a 1260 personnes. Enfin, c'est en gros une dizaine d'avions, Au plein, hein, au plein, au plein. Et donc, nous sommes dans un taux d'occupation qui est assez fort. Et donc, dans nos Ouigo, il y a à Mhm. peu près environ plus de 1000 personnes dans chaque train. Et pour pouvoir embarquer et faire voyager plus de 1000 personnes, À l'heure. à l'heure, il faut pouvoir arriver plus tôt. D'accord. Et quelles sont, par ailleurs, vos options d'ouverture de ligne ? Vous parliez tout à l'heure donc de Strasbourg, nous sommes d'accord, hein ? Non, Strasbourg, ça existe Strasbourg, déjà. ça fait aujourd'hui, déjà. Il y a depuis Paris-Est. Montpellier qui est prévu. Hein ? En fait, donc en juillet, le Oui. 6 juillet, il y aura Oui. le premier Paris-Toulouse par Bordeaux. D'accord. Et puis en décembre, le 6 décembre, Ouais. il y aura Paris, Nîmes, Montpellier. D'accord. Et je reviens à l'ouverture à la concurrence à partir de 2021. Qui va faire circuler des trains en France ? Il y a les Allemands, les Italiens, les Espagnols également, je crois. Aujourd'hui, je n'en sais rien du tout. Vous ne savez pas ? Hein, non. Vous, patron de Ouigo, vous savez pas ? Aujourd'hui, on soupçonne qu'il puisse y avoir des trains sur la grande vitesse. Après, qui ? On ne sait pas. Et réciproquement, vous pourrez aller faire rouler vos trains ailleurs. Est-ce que vous envisagez de les faire rouler en Espagne, par exemple ? Mais Les Ouigo. on ne s'est pas caché, en tout cas, de vouloir en fait développer sur d'autres marchés qui sont aussi ouverts à la concurrence, de pouvoir développer une offre qui peut être low cost. Écoutez, merci beaucoup et bonne chance à Ouigo, monsieur Merci Rappeback, beaucoup. parce que finalement, c'est une entreprise, c'est une sous-traitance de la SNCF, c'est une branche de la SNCF qui n'a que quelques années. C'est ça ? Ouigo, c'est 100% cheminot. Oui, hein. je sais. Et ce sont que des purs cheminots de la Exactement. SNCF au statut SNCF qui font tourner les Ouigo, ce qui explique d'ailleurs les contraintes financières de votre opération. Juste un dernier mot, monsieur Rappeback, est-ce que vous êtes à l'équilibre financier ou vous perdez de l'argent ? Non, on est à l'équilibre financier, c'est-à-dire que notre bilan économique est positif. Oui. Et bien sûr, on investit très fortement. Enfin, quand je vous ai dit, on augmente presque de 50% tous les ans l'offre. Ouais. Et donc, il y a des investissements attachés à ça. Et c'est ça que nous allons rentabiliser dans l'année qui vient. Merci infiniment. Stéphane Rappeback, directeur général de Ouigo, sur Europe 1 ce matin. Bon voyage à vous, puisque Merci. vous employez vos trains. Il est 8h26 et vous retrouvez cette interview sur europe1.fr. À suivre dans 4 minutes votre météo.